C'est en train d'effrayer 5 pilotes mexicains chevronnés. La curiosité est le propre de l'homme. Je veux juste qu'elle nous explique ce qu'elle a vu. Elle dit qu'elle veut pas nous parler. Ça vaut le coup de creuser le sujet. L'être humain est en quête de réponses depuis la nuit des temps. Ça fait des siècles qu'on voit des ovnis là-bas. On trouve cette gelée dans une zone bien précise de la jungle. Il se passe des choses étranges dans la jungle de Rio Blanco. Il se peut qu'on ne soit pas la seule civilisation intelligente de l'univers. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Alors, où sont ces extraterrestres? Cet objet ne vient pas de notre planète, d'après ce qu'on voit sur cette vidéo. Je confirme. C'est une preuve décisive. C'est une information qui bouleversera complètement notre enquête. Mis bout à bout, c'est impressionnant. L'enquêteur Mike Cole et le spécialiste en analyse des conflits Michael Livingstone mènent une enquête afin de prouver qu'une forme de vie extraterrestre est entrée en contact avec la Terre. Tout nous ramène à ce tremblement de terre. Et ce n'est pas un séisme comme les autres. Il est vraiment bizarre. L'équipe a identifié une série de sons extraterrestres et de phénomènes étranges. Ils ont tous été enregistrés près de l'épicentre du séisme de 2011 en Virginie, qui a touché la côte Est et le Washington Monument. Est-ce que la présence d'un engin extraterrestre dans l'atmosphère pourrait avoir cet impact sur la Terre au point de la faire trembler? Pour le moment, c'est difficile à dire. Il faut qu'on cherche d'autres séismes comme celui-ci. Et si on trouve des similitudes, on sera sur une piste. On va essayer de trouver quelque chose dans le logiciel. On cherche des séismes inhabituels, anormaux et de forte magnitude. OK ? Afin de vérifier cette théorie, l'équipe recherche des séismes hors normes dans le logiciel d'analyse de liens conçu pour la CIA. C'est parti. OK, regarde. On a 5 résultats classés très pertinents. Chili 2010, et regarde, on a un séisme qui a touché le Mexique en 2017, et il est pertinent à 91%. 400 séismes en l'espace de 14 jours, entre le 7 et le 23 septembre. De rares secousses. C'est énorme. Le Mexique est un pays qui est souvent touché par les séismes. Mais 400 tremblements de terre enregistrés en seulement 2 semaines dans une seule et même région, c'est vraiment pas banal. On est sur une piste, mais reste à savoir s'il y avait des phénomènes étranges dans les airs à ce moment-là. On regarde ça. Ouais. OVNI, pan, témoignage, signalement. Du 7 au 23, au Mexique. Mexique. Ouvre cet article. Jorge Galindo, le 23 septembre 2017. C'est à la fin de ces 2 semaines, non? Ouais. Des dizaines de personnes ont vu un objet volant non identifié le samedi matin, au moment du séisme. Apparemment, ce n'était pas un vaisseau, mais plusieurs objets argentés en forme de sphère. On a quoi d'autre? OK. Il y a toute une liste de signalements d'OVNI. Le logiciel identifie une base de données centralisée de tous les signalements enregistrés au Mexique en septembre 2017. Rio Blanco, Rio Blanco. Tous les signalements sont à Rio Blanco. 27 signalements différents sur cette période de 2 semaines. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que Rio Blanco ne se trouve qu'à 120 km de l'épicentre du tremblement de terre. Il y a une tendance qui est en train de se dessiner. À Waynesboro, on avait beaucoup de signalements. C'était à proximité du foyer d'un séisme particulièrement étrange. Et c'est la même chose ici. Il faut qu'on parle à ces témoins. Je veux savoir ce qu'ils ont vu. Mais le gros problème, c'est que chacun de ces signalements a été fait de façon anonyme. On a quand même un nom. Jorge Galindo, un journaliste qui était sur le terrain et qui a interrogé tous ces gens. Si ça peut nous permettre de prouver qu'il y a eu contact, il faut absolument qu'on en sache plus, et cet homme peut nous y aider. Il ne donnera pas ses sources. Nick est parfait pour ce job. Il faut qu'on creuse cette piste, donc on va envoyer Nick et Sarah sur le terrain. Ok, on verra ce qu'ils trouvent. On a du mal à croire qu'il y a eu un séisme il y a 1 an et demi. C'est beau. Regarde ces montagnes.
Nick Carnesi, agent de renseignement du corps des Marines, et Sarah Credas, astrophysicienne et journaliste, sont à Rio Blanco pour rencontrer le journaliste Jorge Galindo. Ce qui m'intrigue, c'est que ce journaliste a des tas de témoins qui ont vu des objets dans le ciel au moment du séisme. Mais ils ont tous témoigné de façon anonyme. Il n'y a pas un seul nom dans son article. Il faut qu'on creuse le sujet parce que ces témoignages peuvent être d'une grande utilité. Merci de nous recevoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a poussé à écrire un article sur les ovnis signalés pendant ce tremblement de terre? Bueno, lo siguiente que recuerdo después a las 2 horas del terremoto fue el hecho de que a través de las redes sociales se empezaron a registrar algunos comentarios de personas que aseguraban haber visto objetos en el cielo. Vous vous rappelez combien il y en avait? 40 personas. D'après Jorge, 40 personnes ont signalé des objets non identifiés dans le ciel. Ils sont plusieurs à avoir vu un objet. Que ce soit 40, 35 ou même 30 personnes qui l'aient vu, ça fait pas mal de monde. Il y avait quelque chose de très intriguant dans le ciel ce jour-là. On parle de gens qui étaient en train de vivre un séisme, ce qui veut dire que leur vie était potentiellement en danger. Qu'ils décident de s'arrêter en pleine rue, de lever la tête et d'observer ces objets, plutôt que d'essayer de se mettre à l'abri. Ça en dit long. C'est que ça devait vraiment valoir le détour. Je sais que vous n'avez pas vu l'objet, mais est-ce que vous pouvez nous dire comment il se déplaçait? La gran mayoría coincidía en el hecho de que lo que estaban viendo eran sobre su eje. Il se balançait sur son axe et en même temps, il tournait sur lui-même. Il est resté dans les airs pendant une trentaine de minutes et il a disparu. Le jour du séisme, ce n'est pas une poignée de gens, mais 40 personnes qui ont toutes vu la même chose dans le ciel de Rio Blanco. Rio Blanco est un petit village. Il n'y a que des cannes à sucre et la jungle ici. Donc il n'y aurait pas eu autant de signalements dans un petit patelin s'il ne s'était pas réellement passé quelque chose. J'ai remarqué que tous les témoignages que vous avez recueillis sont anonymes. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle les gens n'ont pas voulu donner leur nom? Hay gente teme por su seguridad. D'après mon expérience militaire, les cartels sont une réelle menace au Mexique. C'est simple. Les gens ne veulent pas parler aux autorités de peur que ce soit mal perçu par les cartels. Vous appelleriez la police et risqueriez votre vie pour signaler un ovni? Je suis moi-même journaliste, donc je comprends l'importance de protéger ses sources. Mais on mène une enquête et on aimerait obtenir des réponses. Est-ce que vous pensez qu'il serait possible d'avoir le nom d'une personne qui a été témoin de cet événement? No estoy muy seguro de que quiera responderles a sus cuestionamientos. Sin embargo, lo voy a intentar. Il n'est pas convaincu qu'elle accepte de répondre à vos questions, mais vous pouvez essayer. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci Jorge, c'est super. Il est monstrueux, ce tremblement de terre au Chili. De retour au centre de contrôle, Mike Cole et Michael Livingstone se penchent sur de nouvelles données concernant un séisme qui a touché le Chili le 27 février 2010. Tu ne vas pas le croire, Mike. Un séisme de magnitude 8,8. Il y a eu une éruption volcanique, un tsunami et des gouffres qui ont déchiré le sol. C'est pas un séisme comme les autres. Donc si notre théorie est correcte, comme à Waynesboro et au Mexique, il y a dû y avoir des signalements pendant le séisme. Normalement, oui. On va se concentrer uniquement sur le jour même. Et pour le lieu, le Chili.
Apparemment, il y a eu pas mal de signalements à Quinte. À Quinte, oui. Il y a eu 11 signalements à Quinte. Ça dit quoi? 15 km à l'ouest de Playa Chica. Il parle d'étoiles filantes qui se sont éclipsées les unes après les autres. Et on est où sur la carte? On va voir ça. Ils sont dans la même zone. Comme au Mexique. Et c'est quoi ça? Tu peux zoomer? Base aéronavale, c'est parfait. Si quelque chose volait près de leur base, il y aurait de grandes chances que ce soit indiqué dans leurs archives. C'est sûr. Si un oiseau peut déclencher leur détecteur, un aéronef aussi. Il faut qu'on envoie une équipe au Chili pour essayer de trouver quelqu'un de cette base aéronautique qui acceptera de nous parler. Ouais. S'il y a eu autant de témoignages ici, ça vaut le coup de creuser le sujet. Une seconde équipe atterrit à Santiago, au Chili, pour rencontrer un membre de l'armée chilienne. Plus d'une dizaine de personnes ont vu quelque chose le jour où un énorme séisme a eu lieu. Le réflexe serait de se concentrer sur la catastrophe. Et pourtant, ces gens étaient attirés par ce qu'il y avait dans le ciel. Paul Biban, journaliste d'investigation primée, a travaillé aux quatre coins du monde pour certaines des plus grandes chaînes d'information. Il a couvert des sujets comme le terrorisme au Moyen-Orient et les rebelles dans une Afrique déchirée par la guerre. Je n'ai jamais eu peur de travailler sur des sujets difficiles. Et pour ce qui est des contacts extraterrestres, je suis convaincu qu'on ne nous dit pas tout. La question mérite d'être creusée parce que les gens du monde entier ont le droit de connaître la vérité. D'après ce que je sais, c'est pas du tout pareil au Chili. Ils prennent ce genre de signalement au sérieux. C'est pas un sujet tabou ici. J'ai hâte. Kawamale a travaillé 19 ans pour les forces spéciales américaines à la tête d'une patrouille de renseignement. Il a été le premier Afghan à devenir béret vert. J'étais sergent chez les bérets verts et j'étais spécialisé dans les interrogatoires militaires. Donc j'ai l'habitude de questionner des gens pour obtenir des infos. Les gens veulent savoir si un contact a eu lieu, donc c'est notre boulot de découvrir la vérité. On a rendez-vous avec le colonel Bravo. Enchanté. De même. Paul, Kawa et leur interprète ont rendez-vous avec le lieutenant-colonel Bravo de l'armée chilienne. Il y a énormément de signalements d'objets non identifiés au Chili. Vous pouvez nous en dire plus? A lo largo de la historia de Chile hay una serie de muchos registros. Claramente, nadie puede negar la existencia de fenómenos anómalos. El tema está en cómo los interpretamos, porque no tenemos idea de qué se trata. Culturellement, le Chili est un pays très conservateur. Donc leur approche sur le sujet est également très conservatrice. Ce n'est pas tellement le côté sensationnel qui les intéresse. Eux, ils se concentrent sur ce qui est anormal. On est en train de discuter avec un pilote gradé de l'armée chilienne et il nous dit « Effectivement, on a énormément de signalements de ce genre dans notre pays et on ne sait pas vraiment comment expliquer ces phénomènes. » Donc ça veut dire que le gouvernement chilien, qu'au moins l'un des gouvernements du monde, prend ce sujet au sérieux. C'est un vrai mystère à leurs yeux. Le jour du séisme, en février 2010, si j'ai bien compris, il y a au moins 16 personnes qui ont vu des ovnis. Vous pouvez nous en dire plus? Yo conozco esos casos, pero también hay que tomar en cuenta de que después de ese mega terremoto, todas las instituciones públicas de este país. Il a entendu parler de ces signalements, mais ils n'apparaissent pas dans les rapports officiels parce que... Il y avait d'autres choses à gérer. C'est ça. De ahora en adelante, o sea, desde el año 2010 en adelante, porque las manifestaciones fueran más. El fenómeno existe, pero no se sabe qué es lo que es. On a un membre de l'armée qui nous confirme que ces signalements sont monnaie courante au Chili. C'est complètement dingue. Que hay públicos, o que por lo menos se han hecho conocidos, hay uno muy interesante del año 2014. Le lieutenant-colonel révèle la vidéo d'un ovni enregistré depuis un hélicoptère de l'armée chilienne en novembre 2014. Aquí tenemos la cámara y se observa a lo lejos un objeto que la cámara lo capta. C'est l'objet? Claro. On voit bien qu'il est rond. Il bouge à peine.
Este objeto inmóvil cerca de las nubes emite una especie de estela turbulenta. C'est quoi? Bueno, eso estuvo en discusión durante mucho tiempo. C'est une sorte de panache. Y es donde ahí genera la controversia. C'est incroyable. La vidéo montre un appareil qui émet une espèce de panache de fumée. Et je n'ai aucune idée de ce que c'est. Hay dos versiones. Una que habla de que esto es un avión y otros que hablan de que es un fenómeno anómalo. Vous voyez un avion, vous? Parce que moi, non. Pero es extraño. Yo no puedo negar que sea muy extraño. La evidencia de este caso se presentó al CEFA en diciembre del 2014. Estuvo en proceso de análisis y estudio por parte del comité completo. Attendez, c'est quoi le CEFA? CEFA es el Comité de Estudio de Fenómenos Aéreos Anómalos. Donc c'est un organisme gouvernemental dont la mission est d'enquêter sur les objets volants non identifiés. Claro, investiga casos que son realmente interesantes. C'est du jamais vu. Le Chili a créé un comité dont le seul et unique objectif est d'étudier les signalements d'OVNI. Le CEFA est la version chilienne de l'ATIP du Pentagone et il est encore en service. C'est une information qui bouleversera complètement notre enquête. Ce serait génial qu'on puisse discuter avec un membre du CEFA. Ce n'est pas de son ressort. Avoir accès au CEFA, ce serait comme pénétrer dans la caverne d'Ali Baba. Il possède des dizaines d'années d'archives de signalements. C'est potentiellement une mine d'or pour nous. On devrait y être dans quelques minutes. L'agent de renseignement du corps des Marines, Nick Carnesi, l'astrophysicienne et journaliste Sarah Credas et leur interprète Marcia se rendent à l'adresse d'un témoin. Ils souhaitent l'interroger sur l'OVNI signalé lors du violent séisme qui a touché la région en 2017. On se rend dans un quartier qu'on ne connaît pas pour rencontrer une inconnue. Donc, on va y aller pas à pas, se montrer respectueux et essayer de ne pas trop se faire remarquer. Rien ne dit qu'elle acceptera de parler, mais on va tenter notre chance. Marcia, il vaut mieux qu'on procède comment? Je ne veux pas qu'elle prenne peur. Je me dis que c'est peut-être pas une très bonne idée qu'on y aille tous les trois en même temps, parce que la nuit est déjà tombée et qu'on est trois inconnus. Donc peut-être qu'on pourrait y aller juste Sarah et moi? Oui, si ça ne vous dérange pas. Ça devrait être ici, sur la gauche. Je vous attends. T'es prête? Oui. C'est là? Je crois, oui. Elle arrive. Sandra? Sí. Hola, buenas noches. Yo soy Marcia y ella es Sarah. El contacto que nosotros obtuvimos fue el señor Jorge Galindo y nosotros venimos a hacerte unas preguntas que tú habías visto unos objetos voladores. Es que la verdad no me gustaría todavía hablar acerca del tema. Elle dit qu'elle ne veut pas nous parler. Est-ce que tu peux lui dire que je suis une journaliste britannique, que j'enquête sur ces phénomènes et que j'aimerais beaucoup avoir sa version des faits pour comprendre ce qu'il s'est passé et potentiellement lui apporter des réponses? Elle demande s'il y aura des questions personnelles. Non, pas du tout. Je veux juste qu'elle nous explique ce qu'elle a vu. Tu peux lui dire qu'il y a une troisième personne avec nous? Va a venir una tercera persona con nosotros. Es un chico. No hay problema. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il s'est passé le jour du séisme? En esta distancia, por donde están los cables, es donde se veía la nave grande, larga, color plata. C'était le matin du séisme? Sí. Il était juste là, au-dessus d'elle, ou il était beaucoup plus haut dans le ciel? Il était assez haut dans le ciel, mais elle a eu l'impression qu'il était tout près, étant donné la taille de l'objet. Est-ce que ça faisait du bruit? No.
Est-ce qu'il pourrait y avoir une explication naturelle à ce que vous avez vu? Non. Il est venu de quelque part, ou il était déjà là, et après il est parti? Il est venu de là-bas, du nord. Il y a quoi par là? La jungle. D'autres gens ont vu des objets là-bas? ¿Hay otras personas que hayan visto objetos en esta área? Sí, muchas personas. Beaucoup de gens ont vu des ovnis au-dessus de la jungle. Le jour du séisme, il n'y a pas que notre témoin, mais plusieurs personnes qui ont remarqué un objet non identifié survoler la jungle de Rio Blanco. Il faut qu'on détermine ce qui pourrait déclencher ces phénomènes à Rio Blanco. Tout ce qu'on sait pour le moment, c'est que plusieurs personnes ont vu des ovnis au-dessus de la jungle. Il est là. Comment on prononce son nom? Venancio. Venancio. Nick et Sarah ont convenu d'un rendez-vous avec Venancio Osorio Ortiz, un habitant qui connaît très bien la jungle de Rio Blanco. Hola. Merci de prendre le temps de nous rencontrer. Muchas gracias por tomarse el tiempo de venir a platicar con nosotros. Gracias a sus órdenes. On aimerait que vous nous en disiez un peu plus sur vos expéditions dans la jungle. Pues realmente yo creo que desde que nací, porque aquí eran montañas todo esto, y nos íbamos a caminar en las tardes, nos salíamos a explorar, a andar, a recorrer los cerros. O sea, yo casi toda mi vida ha sido de caminar en la selva. Il connaît cette jungle depuis tout petit. Y es mi pasión. Si on est ici, c'est pour enquêter sur des ovnis. Et on nous a dit qu'il y en avait beaucoup qui volaient au-dessus de la jungle. Hay personas que pues dicen de lo que sucedió en esos tiempos y D'après les histoires racontées par ses ancêtres, les Aztèques ont vu des objets étranges dans la jungle, qui volaient au-dessus des arbres. Donc ça fait des siècles que les gens voient ce genre d'objets dans la jungle. Ces signalements ne remontent pas à quelques années, mais à plusieurs générations. L'apparition d'objets dans cette jungle ne date pas d'hier. Ce n'est pas rien. Il faut qu'on creuse le sujet. Vous avez déjà vu quelque chose d'étrange? Si. Quand il avait 20 ans, il a vu un énorme ovni qui planait au-dessus des arbres, dans un territoire qu'on appelle Cerro del Cimarrón, qui pourrait se traduire par montagne sauvage. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'était un ovni? Era redonda, o sea, tipo un platillo como lo han mostrado algunas. Parce que ça ressemblait à une soucoupe. C'était rond. On sait tous à quoi ressemble un avion ou un hélicoptère, et cet objet n'en avait pas la forme. C'est pas tout. Il a trouvé quelque chose de bizarre dans la jungle. Une espèce de substance gélatineuse. Vous avez un échantillon? Sí traigo muestras. Oui, il va aller le chercher. Merci. Que no sé qué sea. Il sait pas ce que c'est. Il l'a trouvé dans la jungle, à l'endroit où les signalements ont eu lieu. C'est quoi? Il y a quelque chose qu'on appelle la gelée stellaire. C'est une substance assez étrange. Il y a des cas où personne n'a été capable d'expliquer d'où cette gelée provenait. Le 7 août 1994, une pluie de gelée mystérieuse est tombée sur l'État de Washington. Elle a touché 50 km² et provoqué des symptômes grippaux chez les habitants. Les analyses effectuées sur cette substance ont déterminé qu'elle ne ressemblait à aucune autre substance connue sur Terre. Des chercheurs spécialisés dans les ovnis avancent que la gelée stellaire est une matière organique cellulaire extraterrestre, qui proviendrait de pluies de météorites ou serait relâchée par des vaisseaux extraterrestres. On trouve cette gelée dans une zone bien précise de la jungle. Et c'est apparemment à cet endroit que les ovnis ont été aperçus. Donc, je veux savoir ce qui se passe là-bas. Dans le cadre d'une enquête sur des phénomènes étranges au Chili,
Salut Alejandro. Tu connais quelqu'un qui travaille pour le CFA? J'essaie d'entrer en contact avec eux. Le béret vert Kawa Mallet et le journaliste d'investigation Paul Biban mobilisent leur réseau afin d'accéder au CFA, un comité d'études chilien dédié aux ovnis. Je fais appel à mes contacts dans l'armée et Paul fait pareil avec ses sources. Il faut absolument que ça marche. Tiens-moi au courant, d'accord? Salut. Le CFA pourrait nous être très utile. C'est un organisme gouvernemental dont la mission est d'étudier les signalements d'objets volants non identifiés. C'est l'équivalent de la TIP. Leur comité est composé de différents spécialistes. Ça fait plus de 20 ans qu'il existe et il est toujours en service. Alors, ça donne quoi? Rien de concret. J'attends de voir. Pareil, j'ai appelé des collègues journalistes et on verra ce que ça donne. Remontre-moi la vidéo. Tiens. L'équipe analyse leur dernière piste. Une vidéo infrarouge d'un hélicoptère de l'armée chilienne montrant un objet volant non identifié. L'explication actuelle est qu'il s'agirait d'un moyen courrier relâchant une substance de l'arrière de l'appareil. Ça ne ressemble à aucun avion ou hélico que j'ai vu dans ma vie. Je comprends pas. Non, c'est très bizarre. Peut-être qu'un spécialiste pourra nous en dire plus. Ouais. Ça me paraît pas du tout crédible qu'il s'agisse d'un avion de taille moyenne. Quand je regarde cet objet, je n'ai pas l'impression qu'il se comporte comme un aéronef classique. Mais je ne suis pas spécialiste, donc j'aimerais discuter avec quelqu'un qui pourra potentiellement nous expliquer ce qu'on voit sur cette vidéo. Allez, c'est parti. Paul et Kawa se rendent au plus grand laboratoire d'expertise audiovisuelle du Chili. Avant de conclure à un phénomène extraterrestre, on doit essayer de trouver une explication naturelle. Donc, on a fait appel à un spécialiste qui pourra peut-être nous aider. Gustavo? Bonjour, Gustavo. L'équipe a rendez-vous avec Gustavo Rodriguez, ancien contrôleur aérien et membre du ministère de la Défense du Chili. Dites-moi, vous avez passé 30 années de votre vie à identifier et à surveiller des aéronefs. Oui. Est-ce que vous auriez une explication logique à ce qui se passe sur cette vidéo? Esta es una grabación bastante especial, como un objeto alargado, plano y con dos luces. Une équipe de spécialistes a étudié cette vidéo et elle en a conclu qu'il s'agissait d'un avion de taille moyenne qui était en train de relâcher les liquides de ses toilettes. Vous y croyez, vous? No, no es posible porque no hay ninguna aeronave volando cerca de este objeto y que el radar no lo detectaba. Il n'y avait pas de trafic aérien dans cette zone et le radar n'a rien détecté. On peut donc affirmer qu'il ne peut s'agir ni d'un avion militaire, ni d'un avion de ligne, ni d'un jet privé. Si ça avait été le cas, le contrôleur aérien aurait été informé de la présence de cet appareil dans les airs. C'est ça. Si on prend la vidéo du Harrier sur la droite, on voit clairement, grâce à la forme de l'appareil, qu'il s'agit d'un avion. Et on voit bien les traînées de condensation, il n'y a aucun doute. Et sur l'autre vidéo, on a aussi une espèce de traînée qui sort de l'appareil. Vous pensez que ça peut être quoi, ce panache? Il ne peut rien affirmer avec certitude en se basant sur ces images. La température de cet objet est d'environ 370 degrés Celsius. C'est normal comme température pour un avion? Non. La température extérieure du fuselage d'un avion de ligne en vol excède rarement 0 degré. Cet ovni est à une température constante de 370 degrés. Ce n'est pas un avion. On est bien d'accord. Je pense qu'on peut dire que ce n'est pas un avion. Je suis d'accord. Dans votre carrière, est-ce que vous avez déjà vu quelque chose de la sorte? No. Primera vez. No es posible que sea un avión hecho por el hombre. Ça n'a aucun sens. D'après lui, c'est scientifiquement impossible que ce soit un avion qui relâche des liquides dans le ciel. Mais dans ce cas, qu'est-ce que c'est? Ça ne ressemble à rien de ce qu'on connaît. C'est littéralement un objet volant non identifié.
Cet objet ne vient pas de notre planète, d'après ce qu'on voit sur cette vidéo. Vous confirmez? Oui, je confirme. Incroyable. On a des nouvelles de l'équipe au Chili. L'enquêteur Mike Cole et Michael Livingstone, spécialistes en analyse des conflits, reçoivent une nouvelle piste du Chili. La vidéo infrarouge d'un objet volant suspect qui, d'après un spécialiste, ne provient d'aucune source terrestre connue. Je n'ai jamais rien vu de tel. Je ne sais pas ce que c'est. Ils disent que ça n'a pas été créé par l'homme. C'est ce que le spécialiste a dit. C'est une preuve décisive pour nous. Oui. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que le Chili possède un programme similaire à l'ATIP, le CEFA. Ils sont en train d'étudier cette vidéo et d'autres cas comme celui-ci. Les plus grosses pistes qu'on a eues, c'était grâce à des documents déclassifiés de l'ATIP. Et le CEFA doit avoir un tas d'infos aussi. Ça ne va pas être simple d'entrer en contact avec eux. Imaginez que quelqu'un du Chili arrive au Pentagone en disant « J'aimerais jeter un œil à vos documents ultra confidentiels ». Ça m'étonnerait qu'ils soient accueillis à bras ouverts. On ne peut pas laisser passer cette occasion. Ils ont peut-être les réponses qu'il nous faut. Tandis que l'équipe au Chili essaie d'obtenir l'accès au CEFA, on a un message du Mexique. Mike Cole et Michael Livingstone se concentrent sur l'équipe à Rio Blanco, au Mexique, qui a identifié une série de signalements d'OVNI aux abords d'une jungle. Ils ont trouvé quelqu'un qui connaît bien cette jungle et qui s'appelle Venancio. D'après lui, ça fait des siècles qu'on voit des ovnis là-bas. Et il va les emmener là où ils ont été vus. Il a trouvé ça et il ne sait pas ce que c'est. Ils veulent aussi notre avis sur cette substance que Venancio a trouvée, la gelée stellaire. Les gens du monde entier associent cette gelée aux étoiles. Et ça fait des siècles que ça dure. Cette théorie remonte même à l'époque médiévale. Mais les scientifiques ont plusieurs explications. Et l'une d'entre elles est qu'il s'agirait de gelée de ponte, de grenouilles ou de crapauds. Comment ça? De la gelée de ponte? Ce qui se passe, c'est que quand un prédateur mange la grenouille femelle, il se retrouve obligé d'évacuer tous les œufs qui se trouvaient à l'intérieur d'elle, et ça donne cette espèce d'amas gélatineux. Même si on n'est pas sûr qu'il s'agisse de gelée stellaire, Venancio a trouvé cette substance à l'endroit même où les ovnis ont été vus. On va chercher des infos sur cette jungle dans la base. Le logiciel d'analyse de liens recherche des images d'OVNI dans un périmètre de 30 km autour de la jungle de Rio Blanco. On a 7 résultats. On a Rio Blanco OVNI. Pertinence 88%. Ok, on regarde. Ça a été filmé avec un téléphone. On dirait qu'il maintient sa position. C'est vraiment bizarre. Tu peux ouvrir Rio Blanco OVNI V1, juste là? Une vidéo de l'armée de l'air. C'est quoi? J'en sais rien, mais ça bouge hyper vite. Il y en a un paquet. Regarde ce qui arrive. Derrière nous. Ils ont l'air d'avoir peur. Il se passe des choses étranges dans la jungle de Rio Blanco. On va envoyer l'équipe sur le terrain pour voir ce qui se cache dans cette jungle. Voilà, on y est. La végétation est dense ici. Bienvenue dans la jungle. Beaucoup d'ovnis ont été signalés dans cette zone. Donc, j'aimerais en connaître la raison et ce qui attire ces objets là-bas. On doit se rendre sur place si on veut obtenir des réponses. Prêt? Ah oui. Il va dégager le chemin à la machette. Nick et Sarah, accompagnés de leur guide Venancio et de leur interprète Marcia, ont 25 km à parcourir pour rejoindre l'emplacement exact
où des ovnis sont signalés depuis des siècles. Venancio, comment vous faites pour retrouver votre chemin? Vous suivez la rivière? ¿Cómo es que conoce el camino también? Porque no hay un camino definido como tal. ¿Simplemente sigue el río o cómo? Sí, simplemente es el río. Comme je suis militaire, mon réflexe, c'est de chercher des repères sur la route pour pouvoir retrouver mon chemin. On est en pleine jungle, et même si on a beaucoup de chance d'avoir Venancio, il n'est plus tout jeune. S'il lui arrive quoi que ce soit, comment on fait pour l'évacuer? Il n'y a pas de route facile d'accès, et ce n'est pas comme si on pouvait faire venir un hélicoptère pour l'évacuer. Donc je fais attention au chemin qu'on prend, je cherche les issues et je retiens qu'à cet endroit, on n'a qu'à rebrousser chemin sur 1 kilomètre pour rejoindre l'arête de la montagne. Ce n'est pas une gentille balade dans la jungle. Ce sera comme ça sur toute la route? Venancio, Sí, ¿vas a ir así de denso todo el camino? sí. Yes. Oui, ce sera pareil. Ok. Ok, podemos pasar. Il faut descendre. Listo. Cuidado. C'est pas facile comme terrain. On est en pleine jungle et c'est loin d'être plat. Abaisse ton centre de gravité. Logique. Ouais, À chaque pas, j'essaie de ne pas tomber. c'est mieux ici. Il y a une pierre là. Ok. En glissant, Sarah s'est ouvert la main. Mais elle a pris sur elle et a continué d'avancer. Je suis fier d'elle. Ça descend encore. Suis-moi. Fais des petits pas de côté, comme moi. Ouais. Je m'attendais pas à ça quand il a parlé de jungle. Je n'étais pas préparée. C'est la première fois que je mettais les pieds dans une jungle. Tu gères. Mais l'important, c'est d'avancer. C'est magnifique ici. Il y a des têtards juste là. Cuidado con las tarántulas porque aquí en esta área puede haber. Muy venenosa, ¿eh? Attention, c'est une plante toxique. On a marché des kilomètres et des kilomètres pour essayer de comprendre ce qui rend cet endroit si particulier. Pourquoi ces objets viennent ici? Ils sont attirés par quoi? Espérons qu'on trouve des réponses à nos questions. Cuidado aquí. Faites attention. Mira, no se van a resbalar, ¿eh? Marchez sur les pierres. Objetos acá, en esta zona. Il dit que c'est ici que les ovnis ont été signalés. Regarde. Les tribus d'anciennes civilisations vivaient dans ces ruines. Peut-être des Totonacs, des Olmecs ou encore des Mayas. Il y a des gravures? Sí, tiene grabados. Oui, On peut voir? On peut entrer? Vamos, sí, están, vamos. C'est génial. Para si está algo peligroso. attention parce que la montée est difficile et dangereuse. Regarde ça. C'est incroyable. On voit encore toutes les gravures. Ce sont des anciens peuples qui ont gravé tout ça. Il y a peut-être des milliers d'années. Regardez. Je n'en croyais pas mes yeux quand Venancio nous a montré ces gravures. C'est incroyable. C'est quelque chose qui fait partie intégrante de notre histoire en tant qu'être humain. Ce sont des gravures qui ont plusieurs siècles. Regarde.
Regarde ça. À cause de l'érosion, il y avait un peu de poussière. Et il y a certaines représentations que je n'arrivais pas à déchiffrer. Mais il y avait des carrés, des triangles et même un moulin ou quelque chose qui en avait la forme. C'est vraiment fascinant de se dire que c'était le moyen de communication des anciens peuples qui ont vécu ici à une autre époque. Il est dingue celui-là. Il y a une empreinte de main, ici. On a une chance incroyable de pouvoir explorer ces ruines. Espérons que ça nous aide. Regarde, il y a un pied. Toutes ces gravures sont la preuve qu'il y a des gens qui vivaient dans ces ruines il y a extrêmement longtemps. J'en reviens pas. T'imagines depuis combien de temps c'est là? Regarde, on dirait un visage. Éclaire-le avec ta lampe. Regarde. Je me demande ce qui les a inspirés pour graver ces dessins. Son visage est plutôt allongé. Ça ressemble un peu à un alien. Il y a une gravure qui date de plusieurs milliers d'années et qui représente un visage qui rappelle celui d'un extraterrestre. Ce n'est pas rien comme preuve. C'est incroyable. Allô? Salut, c'est Alex. Salut, quoi de neuf? Je me suis renseigné sur le CFA comme tu me l'avais demandé. Et j'ai un pote à l'ambassade qui a un contact là-bas, donc ils vous laisseront entrer. Mais le problème, c'est que vous devez y aller aujourd'hui. Tu crois que ça peut le faire? Ouais, on y sera. Vous êtes probablement les premiers étrangers à y avoir accès. Il va falloir qu'on se grouille, mais merci. Y a pas de quoi. Tu m'envoies les coordonnées de ton contact? Ouais, je t'envoie ça. Ok, à plus. On a trop de chance. J'en reviens pas qu'ils nous laissent entrer. Ouais. C'est la meilleure piste qu'on ait trouvée depuis le début de cette enquête. On parle d'un organisme militaire, donc non seulement ils vont pouvoir nous aider à comprendre la vidéo de l'hélico, mais ils ont sûrement d'autres informations intéressantes. J'ai l'impression qu'on va toucher le jackpot. J'espère. Pour nous, accéder au CFA, c'est une chance inespérée d'approfondir nos connaissances. C'est le seul organisme de la sorte dans le monde et il est encore en service. Donc c'est une occasion en or. Je veux savoir quels phénomènes étranges ils ont constatés et s'ils ont identifié des tendances particulières dans ce pays où tant d'ovnis ont été vus. Est-ce qu'il y a eu contact? Est-ce qu'il y a des preuves qui le démontrent? Ça, c'est la grande question. On y est. Il y a la sécurité. Hola, buenos días. No habla español. No español. Il a pas l'air content. Dis donc, il rigole pas avec la sécurité ici. Il y a 3 agents rien que pour nous. Et même si on a rendez-vous, il rechigne à nous laisser entrer. Tout droit? D'accord. C'est parti. Allez. Prochainement, dans Contact. Qu'est-ce qu'il se passe dans ces lacs chiliens? Des rapports de la NASA. Pourquoi la NASA? Il dit qu'il y a eu beaucoup d'ovnis au-dessus du lac. Regarde. Bizarre. Il y a des objets qui émettent un panache étrange. Un maire qui nous affirme qu'il a vu un ovni aspirer de l'eau. Qu'est-ce qu'il a de si spécial, ce lac? Il faut qu'une équipe plonge dans ce lac pour essayer d'obtenir des réponses d'une façon ou d'une autre. Il se passe quelque chose, mais on ne sait pas quoi ni pourquoi. C'est quoi ça? C'est peut-être la preuve d'un contact.